Notre mandat, vraiment en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est de vivre avec lui. C'est de créer un espace où, il a dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ta vie doit être un sanctuaire, mon frère, ma soeur. Sanctuaire. Ça veut dire, c'est pas juste je prie. Non, je suis un sanctuaire. Alléluia. Amen. C'est plus profond que juste prier, n'est-ce pas? Parce que tu peux prier sans jamais expérimenter la présence de Dieu. D'ailleurs, beaucoup de gens prient, mais n'expérimentent rien avec Dieu. Parce que ce n'est pas une question de prière, c'est une question de cœur, d'abord. Et parfois, les prières les plus profondes, c'est celles qui sont faites dans le silence. Amen. Amen. Vous êtes dans la joie d'être là? Amen. 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 Je sais que nous sommes calmes parce que nous sommes dans la présence de Dieu, mais on va commencer une nouvelle série d'enseignements aujourd'hui, comme vous le savez, comme en tout cas ceux qui étaient là depuis savent que nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Nous parcourons l'évangile de Matthieu, verset par verset, chapitre après chapitre, portion après portion. Amen. Et nous sommes arrivés déjà à Matthieu, nous allons commencer Matthieu chapitre 8. Nous avons commencé depuis la rentrée, je pense septembre, quelque chose comme ça, septembre ou octobre, notre voyage dans Matthieu. Tous les messages sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et pourquoi on enseigne, pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur d'enseigner verset par verset? Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, les chrétiens, il y a trop de, je dirais, d'illettrisme biblique. Tu peux prendre un verset par-ci, par-là, ça ne veut pas dire que tu es assis dans la parole. La véritable assise dans la parole se fait quand tu comprends la parole dans sa globalité, dans sa totalité, dans son contexte. Le diable aime bien prendre un verset, le sortir du contexte et faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne veut pas dire. Mais et je crois aussi qu'il y a des messages où parfois tu viens, tu donnes un thème et on prêche, on donne plusieurs versets par-ci et là. Mais c'est important aussi en tant qu'enfant de Dieu dans ta vie avec lui, d'aller dans la parole et de décortiquer la parole verset après verset. Et particulièrement les évangiles, pourquoi? Parce que le Dieu fait chair, le Dieu incarné, est venu parmi les hommes et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit révèle la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi tu dois étudier Jésus. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus sans parcourir les évangiles, sans aimer les évangiles. Amen. Nous sommes dans Matthieu, mais il y a Marc, Luc, Jean. Alléluia. 4 évangiles, tellement de choses merveilleuses à parcourir. Et donc, nous venons de finir la série précédente de Matthieu 5 à Matthieu 7, qui était le sermon sur la montagne. Matthieu 5, 6 et 7 dans ta Bible, c'est un seul et même sermon. C'est le sermon sur la montagne. Jésus, ici, dans ce sermon, nous montre comment un disciple de Christ doit vivre. Pas un chrétien d'église. Parce que tu peux aller à l'église, on t'apprend comment être un bon chrétien dans ta dénomination, mais pas être un disciple de Christ. Or, l'église, la mission de l'église, c'est de faire des disciples de Christ. Pas du pasteur, de Christ. Amen. Amen. Vous devez imiter le pasteur et puis les frères et sœurs, les autorités qui imitent Christ. C'est ce que Paul a dit. Imitez-moi aussi longtemps que moi j'imite Christ. Amen. Amen. Donc partout où vous allez, lorsque quelqu'un imite Christ, imitez cette personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc aujourd'hui, nous démarrons cette nouvelle série dans notre voyage de Matthieu. Et cette série va englober les chapitres 8 et 9. Juste les 8 et 9. Pourquoi? Parce que dans les chapitres 8 et 9, nous rentrons dans une autre phase du ministère de Jésus. Là, Jésus ne va pas enseigner pendant ces 2 chapitres-là, mais Jésus va commencer à agir, va opérer des miracles. Dans ces chapitres, nous commençons à voir les miracles de Christ. C'est pour ça que cette série d'enseignements qui va durer plusieurs dimanches, je l'ai intitulée « Les miracles de Christ ». Dis avec moi les miracles de Christ. Souvent, on veut expérimenter les miracles, le miraculeux, sans méditer sur le véritable miraculeux, c'est-à-dire Christ, et comment Christ a opéré. Parce qu'avant d'envoyer ses disciples opérer dans le miraculeux, Christ leur a montré comment lui, il opérait et comment opérer dans le miraculeux. Amen. C'est pour ça que juste après, au chapitre 10, Jésus commence à envoyer ses disciples pour opérer des miracles, pour prêcher bien sûr la bonne nouvelle, mais pour guérir les malades, chasser les démons. Et ça a commencé la semaine dernière, je le crois. La semaine dernière, notre sœur Anissa a témoigné pendant la Sainte Seine, juste à la fin. Elle a été guérie instantanément. Gloire au Seigneur. Amen.
Et je crois, j'ai entendu dans mon cœur en tout cas cette pensée-là qui a résonné fortement, c'est que pendant cette série, nous allons expérimenter le miraculeux de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu confirme toujours sa parole par des miracles. Et parce que Dieu aussi est un Dieu pratique. Dieu n'est pas quelque chose de théorique, quelqu'un de théorique. Dieu est quelqu'un de pratique. Ça veut dire quoi? Il veut que tu l'expérimentes. Il veut que tu le pratiques. Pas juste que tu connaisses la théorie, mais que tu pratiques le miraculeux, que tu pratiques sa présence, que tu vives Dieu véritablement. Amen. Et le ministère de Jésus était un ministère de miracles. On le dit vite comme ça, mais médite ce que ça veut dire. Tu n'as pas encore vu les miracles de Dieu dans ta destinée. Tu n'as pas encore vu ce que Dieu a en réserve. Je n'ai pas encore vu le miraculeux de Dieu. Il y a tellement plus que ce que tu as vécu là aujourd'hui, que ce que nous avons vécu, tellement plus. Alléluia. Le contact avec Christ, d'une manière ou d'une autre, c'est le contact avec le miraculeux. Quand tu es dans sa présence et que ton cœur est transformé, c'est le miraculeux de Christ. Quand tu vas dans un endroit, tu transportes la présence de Dieu. La présence de Dieu est tellement forte que les personnes commencent à pleurer, commencent à poser des questions, commencent à se tourner vers le Seigneur, commencent en te voyant à se remettre en question dans leur vie en disant « Est-ce que je suis en règle avec Dieu ?» C'est le miraculeux de Christ. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas dans un endroit et qu'il y a un malade et tu dis « Je peux prier pour toi » et que tu pries et que la personne est guérie, c'est le miraculeux de Christ. Amen. Mais il y a un niveau de miraculeux que Dieu veut que l'Église expérimente, surtout avant son retour, et dans lequel il veut nous introduire. C'est pour ça que nous devons revenir aux Écritures et réaliser que tout part de lui. Amen. Pas de toi, pas de moi, mais de lui. Même pas de ta foi, mais d'abord de lui. Parce que tu peux avoir toute la foi du monde, mais si lui n'est pas là gracieusement, si lui n'avait pas fait ce qu'il a fait et ce qu'il fait actuellement, pendant que nous sommes là, il est là. Amen. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Ça veut dire, pour imaginer ça, c'est comme si peut-être Jésus est assis sur cette chaise. Il est avec nous. Voilà pourquoi nous devons révérer sa présence. Voilà pourquoi nous devons admirer sa présence. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour sa gloire. Et le but de mon message, je ne parle pas de ce message juste aujourd'hui, mais en général, c'est que tu sois tellement émerveillé par Christ que tu ne vois plus que lui dans ta vie. Amen. Parce que tant que tu vois autre chose que Christ dans ta vie, il y a une dimension de Christ que tu n'as pas encore découverte. Parce que vraiment, quand ce Christ merveilleux ressuscité se manifeste à toi, tu oublies toute chose qu'il y a autour. Toute chose autour de toi, si importante soit-elle, commence à perdre sa valeur, commence à reprendre la bonne place. Parce que tu peux mettre un homme sur le trône de ton cœur, tu peux mettre une femme sur le trône de ton cœur, tu peux mettre une carrière sur le trône de ton cœur et être chrétien. C'est ce qu'on appelle une idole. Mais lorsque tu découvres Jésus-Christ, son amour, lorsque tu le cherches de tout ton cœur et qu'il commence à prendre la place, vraiment comme on l'a chanté tout à l'heure, sur le trône de nos cœurs, toutes les autres choses commencent à perdre la valeur. Tu arrêtes de te plaindre, tu arrêtes d'être anxieuse, tu arrêtes de toujours regarder les autres, n'est-ce pas? Notamment sur la montagne, la poutre qu'il y a dans ton œil, tu commences à plus la voir que la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère. Comme au lieu de critiquer le vêtement de la sœur ou du frère, tu commences à regarder à toi-même et tu dis, est-ce que moi je suis en règle avec Dieu? C'est ça l'œuvre de Christ. Amen. Amen. Que ton amour augmente pour lui jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. On n'est pas là pour t'exciter. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup, c'est un constat, si on est honnête avec nous-mêmes et avec ce qui existe aujourd'hui, 95% des messages que nous prêchons, c'est pour exciter les gens. Mais ça ne fait pas des vrais convertis. Ce qui fait des vrais convertis, c'est prêcher Christ. C'est sortir un peu de tout ce qui se fait pour aller sur le chemin, la route étroite, resserrée et expérimenter vraiment la repentance en Christ. Matthieu 9, 33, ça c'est plus tard, c'est à la fin de cette série d'enseignements, on le verra plus en détail, mais nous dit ceci. En voyant tous les miracles que Christ va faire dans le chapitre 8 et 9, les gens en Israël commençaient à dire « Jamais pareille chose
ne s'est vu en Israël. Mais le Christ que tu transportes là peut faire des choses que jamais pareille chose n'a été vue dans ta famille. Jamais pareille chose n'a été vue dans ton pays, là d'où tu viens. Jamais pareille chose n'a été vue en France. Lorsque Christ commence à opérer dans le miraculeux au travers de son Église, les gens commenceront à dire jamais pareille chose n'a été vue, ne s'était vue en Israël. Jamais pareille chose. Les docteurs de la loi, en voyant les miracles que Jésus faisait, j'introduis comme ça, venez voir Nicodème, un des plus grands docteurs de la loi de son époque, est venu voir Jésus de nuit pour avoir un entretien avec lui, pour voir son visage, pour entendre les mots qui sortaient de sa bouche, parce que lui, il a dit, personne, Nicodème dira dans Jean chapitre 3, personne ne peut faire les miracles que tu fais. Aucun docteur ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. En d'autres termes, lorsque le miraculeux de Dieu est là, c'est parce que Dieu est là. Amen. Méfie-toi, je reviendrai sur ça, mais méfie-toi des miracles qui ne débordent pas de la présence de Dieu, parce que Satan aussi fait des miracles. 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible nous dit même que quand l'Antichrist se manifestera, il se manifestera avec le faux prophète, n'est-ce pas? Et il viendra avec tout type de signes et de miracles mensongers avec la puissance de Satan. Donc, les miracles, ce n'est pas ça la preuve que Christ est là. Lorsque Dieu est là, il y a forcément les miracles. Donc, la présence de Dieu, c'est ça qui est le plus important dans ta vie. Parce que souvent, nous cherchons les choses spectaculaires, nous appelons ça miracle. Mais il y a des miracles, en fait, qui ne sont pas spectaculaires. La nouvelle naissance n'est pas quelque chose de spectaculaire, mais c'est le plus grand miracle. Tu passes de la mort à la vie, spirituellement parlant. Si tu étais mort spirituellement, déconnecté de Dieu, et maintenant, tu es connecté à Christ pour l'éternité. C'est le plus grand des miracles. La sanctification silencieuse, quotidienne, ton cœur qui est circoncis tous les jours un peu plus, ton langage qui change, ton attitude qui change, tu es à la maison, tu étais égoïste, tu deviens plus centré sur l'autre, tu deviens plus à l'écoute de l'autre. C'est le travail, entre guillemets, invisible, jour après jour de Christ, mais c'est le miraculeux aussi de Dieu. Amen. Et pour commencer, j'aimerais, avant d'aller dans Matthieu 8, prendre le tout dernier verset de l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 25. Regardez ce que l'évangile de l'apôtre Jean dit à la fin, vraiment après la résurrection, à la fin, pour clore les derniers versets de l'évangile de Jean. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc on voit que Jean, lorsqu'il écrit l'évangile, il n'est pas là pour juste donner des informations, il est là pour parler de Jésus. Ce qu'il finit, il dit, Jésus, il n'y a pas assez de livres pour écrire tout ce qu'il a fait. Donc quand tu lis les évangiles, tu es en train de lire Jésus, tu es en train d'être en contact avec Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Cette déclaration-là, elle est stupéfiante. Elle vient clore l'évangile de Jean et elle nous fait comprendre que Jésus a fait tellement plus que ce qui est compilé et enregistré dans les Écritures. Mais aucun livre ne serait assez costaud pour tout enregistrer. Alléluia. Tout documenté. Ce qui veut dire que les miracles ont été sélectionnés par l'inspiration du Saint-Esprit pour être suffisants dans notre vie sur terre, pour nous baser sur comment Dieu opère parmi les hommes. Mais Dieu peut faire dans ta vie, dans ma vie, et il le fera, des miracles qui n'ont pas été décrits dans la parole, mais qui viennent de lui, puisqu'il a fait des miracles qui ne sont pas décrits dans la parole, mais il en a fait. On sait qu'il a changé l'eau en vin, mais peut-être qu'il a fait d'autres transformations, on ne sait pas. Ou peut-être qu'il a guéri des animaux, on ne sait pas. Qui t'a dit de limiter Dieu? Tu pries que même si un animal est malade, tu peux prier pour lui, il va être guéri. Et le miraculeux de Dieu, mon ami, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois au miracle. Alléluia. Et j'aimerais vraiment insister sur une chose. Pourquoi Jésus a-t-il fait des miracles? Pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi il a fait des miracles? Tout simplement, la réponse, elle est simple. Parce qu'il est Dieu. Alléluia.
Et Dieu est un faiseur de miracles. Dieu, ce n'est pas un homme pour être limité. Dieu fait des miracles de Genèse à Apocalypse. Jésus est Dieu. Jésus est un faiseur de miracles. Catherine Kuhlman, une célèbre évangéliste qui avait un ministère puissant dans les miraculeux, disait, en anglais, elle disait « I believe in miracles because I believe in God ». Elle disait comme ça « I believe in God ». Je traduis « Je crois aux miracles parce que je crois en Dieu ». Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu mais qui ne croient pas aux miracles. Mais toi, parce que tu crois en Dieu, donc tu crois aux miracles. Amen. Quelqu'un te dit, mais pourquoi tu crois que Dieu va faire un miracle dans cette situation? Parce que je crois en Dieu. Et que Dieu, ce n'est pas juste quelqu'un qui nous donne des paroles de loin, c'est quelqu'un qui vient dans notre vie et qui sauve ce membre de notre famille. Amen. Qui guérit ce malade du cancer, qui guérit ce malade du sida, qui guérit le cœur blessé, meurtri à cause d'une enfance douloureuse. Ce Jésus-là est réel. Il est le Dieu des miracles. Il est le Christ miraculeux, celui qui transporte le miraculeux avec lui. Et en lisant notre portion du jour, là, qu'on va commencer à lire, nous allons voir que... Non, laisse-moi lire. On va aller dans Matthieu chapitre 8. On ne va pas tout lire du Matthieu chapitre 8. On va lire aujourd'hui du verset 1 au verset 13. Non, pardon, au verset 17. Mais c'est réparti en trois portions, trois histoires, on va dire. Tu es avec moi, c'est bon? Amen. Vraiment, je t'invite, quand tu viens à l'église, prends ta Bible. Pourquoi? Parce que tu es un étudiant de la parole. Que la Bible, c'est-à-dire sur le téléphone ou sur le papier, sur la tablette, peu importe. Prenons nos Bibles, c'est important. Elle est la parole de Dieu. Nous devons nous réjouir de la nourriture spirituelle. Amen. Amen. Matthieu chapitre 8. Donc il finit le sermon sur la montagne et Matthieu 8 continue en disant ceci. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, donc il finit son sermon, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Je continue, je reviendrai sur chacun de ces passages. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, là il parle de toi et moi, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Waouh! La puissance de Christ, la puissance des miracles de Dieu. Je continue, dernière portion. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Tu vois, Jésus, il vient dans un endroit, il voit. Il voit tout ce qui se passe. Il voit les besoins. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Waouh! Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. Tous, sans exception. Et regardez ce qu'il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment Jésus, la parole de Dieu? Amen.
Alors, en lisant notre portion du jour, qui est répartie, vous voyez, en trois, il y a trois, on va dire trois miracles, et puis bon, et après il y a la quatrième partie où il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent. Donc on voit trois individus qui sont guéris, et puis après on voit vraiment une multitude de personnes qui lui sont amenées le soir pour être guéris et délivrés. Et l'apôtre Matthieu écrit cela, il dit, afin que s'accomplit la prophétie. Vous vous rappelez la semaine dernière ce que j'ai dit, dans toutes les Écritures, dans l'Ancien Testament, tout parle de Jésus. Et quand Matthieu écrit son évangile, il écrit particulièrement pour démontrer aux Juifs qu'il est le Messie qui a été prophétisé dans les Écritures. Amen. J'ai déjà parlé de ça dans les autres messages d'avant, je ne vais pas revenir dessus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Mais on voit ici que, en lisant par exemple la première portion, celle avec le lépreux, une fois descendu de la montagne, qui s'approche de lui, on voit que la seule condition qui a permis au miraculeux de Christ de se manifester dans la vie des gens, c'était simplement Dieu, sa présence. Suivez-moi bien, c'est important. Juste parce que là où était Jésus, il y avait des miracles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la présence de Dieu dans ta vie transporte les miracles de Dieu. C'est important de réfléchir sur ça parce que bien souvent on est là, on pleure, on dit qu'est-ce qui se passe? Mais Christ, sa présence est là avec toi et elle transporte le miraculeux. Amen. Seulement comme Christ n'est pas là en chair et en os, nous ne sommes pas conscients qu'il est là par son esprit. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas conscience de la présence de Dieu et nous n'avons pas conscience de la présence de Dieu, pas parce que la présence de Dieu n'est pas là ou elle est lointaine, mais parce que nous ne nous disposons pas jour après jour pour être connectés plus à l'esprit qu'à la chair. Est-ce que vous comprenez? Et la réflexion que je nous invite à avoir aujourd'hui, c'est pourquoi tu n'expérimentes pas le miraculeux, ou alors très rarement. Pourquoi je n'expérimente pas le miraculeux, ou encore que très rarement? Pourquoi le miraculeux est quelque chose de tellement rare? Le mot miracle pour nous sonne avec rareté, alors que non, c'est pas parce que c'est un miracle que ça doit être rare. Avec Jésus, c'était monnaie courante, ce n'était pas rare. La question que je nous invite à nous poser, et que le Saint-Esprit t'invite à te poser ce matin, c'est pourquoi tu n'expérimentes pas le miraculeux, comme tu devrais l'expérimenter, de Jésus? Et la réponse, elle est simple. C'est peut-être parce que bien souvent, nous cherchons un miracle sans vraiment chercher la présence de Christ. Sans vraiment chercher d'abord la présence de Jésus. Jésus avant les miracles. Est-ce que vous comprenez mon point? La présence de Jésus fait que les miracles commencent à s'opérer. La semaine dernière, notre sœur a témoigné. Personne ne lui a touché la tête. Personne ne savait, à part Dieu, et peut-être même, voilà, il y avait que elle et Dieu qui étaient là et qui savaient ce qui se passait. Mais pendant qu'elle a pris la Sainte Seine, elle s'est approchée de Jésus et le Seigneur l'a guérie. Pourquoi? C'est normal. On est heureux, alléluia, quand ça arrive. On ne va pas dire c'est normal, on ne célèbre pas. C'est pour ça que j'en parle encore. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être ce genre de personne qui banalise ce que Dieu fait au milieu de nous. Mais souvent, Dieu fait quelque chose, puis on oublie, comme si c'était normal, on passe à autre chose. Non, on passe à autre chose, on avance, on ne reste pas que sur le passé, mais on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. C'est ce que Matthieu a fait. Il a noté les miracles de Jésus. Il disait, oh, ce jour-là, il a fait ça. Il a fait ça. Toi aussi, tu dois noter les miracles que tu expérimentes avec Dieu, ou que les gens expérimentent au travers de toi, les prières exaucées. Quand elles arrivent et que tu les as notées, tu vois où tu priais depuis des années pour ça, tu avais même oublié que tu avais prié pour ça, et puis c'est arrivé. Amen. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, là où il y a la présence de Jésus, il y a le miraculeux, tu as la présence de Dieu en toi. La présence de Dieu est là avec toi. Est-ce que tu en es consciente, ma sœur? Et la plus grande erreur que font les gens, particulièrement ceux de cette génération, c'est pourquoi? Parce que les anciennes voies ont été abandonnées. On ne cherche plus Dieu, on ne cherche plus la face de Dieu, on cherche juste les choses de Dieu, juste le miracle. Pour le miracle, je veux une percée, n'est-ce pas? Je veux une bénédiction. Non, la Bible nous enseigne que les miracles venaient parce que Jésus était là. Est-ce que Jésus est là? Est-ce que Jésus est élevé?
Est-ce que Jésus est reconnu ? Je vais aller un peu plus dans le texte en détail pour te montrer que ce que je dis est bien plus qu'un acte de foi de la part de celui qui reçoit. C'est un acte d'abord d'adoration qui libère le miraculeux. Amen. Souvent, je parle avec beaucoup de gens, les gens me disent, je ne comprends pas, j'ai la foi, je n'expérimente pas. C'est pas une question de la foi seulement, c'est une question de l'adoration. L'admiration, le respect, la révérence, tous les mots qui existent comme ça, la vénération que tu as pour Christ. Christ devient plus réel que tout. C'est ma prière dans cette église, que tu vives dans la réalité tangible de sa présence. Que quand tu ailles au travail, tu expérimentes la présence tangible de Dieu. Sors-toi de la tête que la présence tangible, c'est que dans ton lieu secret. La présence tangible, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans le lieu secret maintenant. Non, tu dois aussi te couper. Comme un homme avec son épouse doit aussi avoir du temps à part avec son épouse. Mais ce n'est pas parce que maintenant le temps à part est fini qu'il n'y a plus la pensée de l'autre dans le cœur. Je suis fidèle juste parce que je suis avec elle. Mais quand je ne suis plus avec elle, je commence à regarder partout. Alléluia. Amen. On est comme ça avec Dieu. Parfois on est là, on est « Seigneur, je t'aime, je t'adore ». Tu as les larmes. Et quand tu sors après, tu es une autre personne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu n'as pas encore compris ce qu'est de pratiquer la présence de Dieu. C'est dont je vais parler aujourd'hui. L'importance de pratiquer la présence de Dieu pour vivre le miraculeux de Dieu, comme Jésus pratiquait la présence du Père pour expérimenter les miracles du Père. Amen. Parce que les miracles sont le débordement, note bien ça, de sa présence dans ta vie. Donc en fait, quand le miraculeux n'est plus là, c'est parce qu'en fait, la présence ne déborde plus. Parce que quand la présence déborde, tu vas voir des miracles dans ta vie. Amen. Ouf. Le Fils sur terre transportait tellement la présence de Dieu que les miracles étaient monnaie courante. Mais attention, quand le temps était arrivé. Et c'est là où c'est encore plus merveilleux parce que vous voyez, Christ aurait pu faire des miracles à 12, 13 ans, 14 ans. Il était Dieu. Le Saint-Esprit était déjà là. Il était déjà rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais lorsque, en fait, à 30 ans, son ministère public démarre, par ce signe-là que la colombe descend, le Saint-Esprit descend, celui sur qui vous verrez le Saint-Esprit descendre et s'arrêter, celui-là, mon fils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il nous montrait dans son incarnation comment nous devions vivre aussi pour Dieu sur terre. Nous ne pouvons pas faire des miracles sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas expérimenter le miraculeux de Dieu sans la présence de Dieu. C'est très important de comprendre ça. Là, on est en train de monter l'escalier, je vais un step plus haut. Laisse-moi te dire ceci. Donc, Jésus faisait ses miracles par la puissance du Saint-Esprit, par la présence de Dieu manifeste. Ma sœur, mon frère, tu es là, tu m'écoutes ? Amen. Alléluia. Et on voit que dans la vie de Christ, aucun miracle n'était forcé. D'ailleurs, même certains miracles arrivaient sans même que lui ne sache, entre guillemets. Qui a touché mon vêtement ? C'est-à-dire que il transportait tellement l'onction du Saint-Esprit, il en était tellement conscient que toutes les personnes qui le côtoyaient pouvaient recevoir quelque chose. C'est-à-dire que toi, si tu côtoies sa présence, tu peux recevoir quelque chose. Aujourd'hui, demain, tous les jours, à chaque instant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'onction ne force jamais. L'onction, bien-aimé, ne se force pas. Dès lors que tu forces dans ta vie, dans ta destinée quelque chose, tu n'es plus sous l'onction. Parce que lorsque l'onction est là, c'est fluide. Dis avec moi, c'est fluide. Lorsque quelque chose est forcé, elle n'est pas faite dans l'onction. Et je vais te dire quelque chose qui est biblique, mais peut-être qui va te choquer parce que peut-être on ne te l'a jamais dit. Tout ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu en dehors de l'onction ne sera pas récompensé. Pourquoi ? Parce que tu es appelé à vivre en Christ, pas par toi-même. Et tout ce que tu fais par toi-même pour Dieu n'a aucune valeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce que Christ veut faire au travers de toi qui compte et c'est ce que Christ fait au travers de toi qui a l'onction.
C'est pas ce que toi tu décides de faire ou pas faire. Voilà pourquoi vous devez avoir une communion avec le Saint-Esprit pour dépendre de lui, parce que Jésus ne guérissait pas tous les malades. Pose-toi la question. Je veux dire, mais il est Dieu, pourquoi il ne guérissait pas tous les malades? Parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Laisse-moi t'illustrer ça. 1 Samuel 13 au verset 13. C'est un principe puissant. Lorsque tu forces, tu n'es plus dans l'onction. Ne force jamais quelque chose. Avec Dieu, tu dois respecter certains protocoles et tout va se passer comme sur des roulettes. 1 Samuel 13, au verset 12. J'ai noté le verset 13, mais je sais que c'est le verset 12, donc je vais aller dans ma Bible rapidement, parce que j'ai noté la mauvaise référence sur mes notes. 1 Samuel 13 au verset 12. Vraiment un verset puissant. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Amen. Amen. C'est la Bible, hein? 1 Samuel 13, verset 12. C'est Samuel qui parle à Saül. Pour le contexte, Samuel a dit à Saül, « Ne fais rien tant que je ne suis pas venu. Attends-moi. Ne sacrifie pas. Attends-moi. » Il venait d'être en guerre, de faire des captifs, etc. Il devait attendre le prophète Samuel. Et le peuple commence à s'exciter, à dire, Samuel ne vient pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Vous voyez comment le monde peut te presser à désobéir à Dieu. Si tu n'es pas mort au regard des autres, tu tomberas comme Saül est tombé. Et regardez ce que la Bible déclare. Samuel vient le voir et lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Et Samuel, il dit, je me suis dit, c'est Saül qui répond à Samuel, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Ok, tu lis ça rapidement, tu n'as pas compris. C'est pour ça que tu as besoin que quelqu'un t'enseigne. Quand il dit « je me suis fait violence », la version originale, et en anglais, la version King James le traduit bien, il dit « je me suis forcé à faire ça ». Pourquoi? Parce que je n'ai pas invoqué Dieu avant, j'ai fait les choses par moi-même. Une autre version va dire « j'ai pris la responsabilité moi-même de faire ça ». Combien de fois nous prenons les responsabilités même de faire ça et ça ne marche pas et nous nous disons non mais Dieu n'était pas avec moi. C'est pas que Dieu n'est pas avec toi, c'est que Dieu a un cheminement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que tu dois l'invoquer, tu dois le chercher, tu dois dépendre de lui. Jésus faisait des miracles, mais le matin Jésus était avec le Père dans le lieu secret. Amen. Jésus faisait des miracles, mais il a dit aussi dans Jean 5 au verset 19, je ne fais rien par moi-même. Tout ce que je fais, je le vois faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est pourquoi je vous dis, je ne fais rien par moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne fais rien sans avoir consulté le Père. Je ne fais rien sans avoir eu une conviction profonde que là, le Père est avec moi. Et voilà pourquoi le résultat est garanti à 100%. Même dans ta vie, les fois où tu étais comme ça, tu voyais les résultats dans ta vie. Tu voyais Dieu, tu dis, mais Dieu, c'est facile en fait. Oui, Dieu, c'est facile. Dieu, ce n'est pas difficile. C'est nous qui sommes difficiles. L'onction du Saint-Esprit, quand tu apprends à opérer avec elle, les choses deviennent simples. Le problème, c'est quand on n'invoque pas Dieu, qu'on ne paye pas le prix d'être avec lui, de passer du temps avec lui, de crucifier la chair pour dire « je vais d'abord aller dans la parole de Dieu. Je vais d'abord aller consulter le Seigneur. Je vais le chercher. Et puis, selon la conviction que j'aurai... » Non. Tu te forces parce que tu as la pression, le temps passe vite, tu vois les choses, comment ça, les gens te mettent la pression, tu dois le faire et tu te forces et ça ne marche pas. Une fois, deux fois. Et puis tu t'éloignes de plus en plus de Dieu, de sa parole, tu commences à douter, là où tu avais la foi hier. Pourquoi? Parce que c'est comme si ton idéal s'est écroulé, tu dis mais est-ce que Dieu ça marche? Non, ce n'est pas ça. C'est parce que tu n'as pas compris que c'est d'abord sa présence, pas les miracles. Je ne comprends pas, les gens de ma famille ne se convertissent pas. Est-ce que tu fais descendre sa présence? Vous savez, l'évangélisation, moi je crois en l'évangélisation d'aller dehors, de prêcher, etc. Mais je crois que la véritable évangélisation, celle qui est la plus efficace, c'est quand toi tu es tellement consumé par Dieu, que ton comportement change, que les gens qui sont autour de toi, dans ta maison, au travail, dans ton quartier, voient qu'il y a quelque chose de différent. Et si tu remarques bien, à chaque fois, Dieu attire ces personnes vers toi. Au lieu d'aller chercher les personnes à droite et à gauche tout le temps là, reconnais les personnes quand tu débordes de Dieu qui viennent vers toi et que tu dois transmettre quelque chose à ces gens-là. Et ne cherche pas à les convertir d'abord. Cherche d'abord à les aimer. Cherche d'abord à leur faire du bien.
Fais du bien à tes enfants. Tu dis, mais mes enfants n'expérimentent pas Dieu. Expose-les à la présence. Comment? Toi-même, expose-toi à la présence. Mon conjoint, ma conjointe ne prie pas. On ne prie pas ensemble. Est-ce que toi, tu t'exposes à la présence de Dieu pour qu'elle s'expose et pour que vous vous exposiez à la présence de Dieu? Vous savez, la vie avec Dieu, ce n'est pas difficile. Christ nous l'a prouvé. Christ n'a jamais crié 2 heures pour chasser un démon. C'est nous, dans nos églises, on fait ça. Cœur d'âme, machin, il faut que tu remplisses. Donne-moi la malédiction génération. Christ avait besoin de ça. Il avait reçu l'Esprit sans mesure. Pourquoi? Parce qu'il demeurait dans la présence de Dieu continuellement. Pose-toi la question, pourquoi parfois tu es disposé à recevoir la parole et puis là tu n'es plus disposé. C'est parce que tu es distrait, tu es distraite. Sois conscient qu'il est là, ma soeur, mon frère. Sois conscient. L'onction ne se force pas, n'est-ce pas? C'est ce que je viens de dire. Garde ce verset 1 Samuel 12 au verset 13, parce que tu vas voir qu'en fait, il va être une grande bénédiction pour toi lorsque tu es avec Dieu. Tu n'as pas besoin de forcer. La Bible dit que Jésus, dans l'évangile de Jean, avait reçu l'Esprit sans mesure. Ça veut dire que quand tu es dans la présence de Dieu, son amour est illimité. Il n'y a pas de mesure à son amour. Il n'y a pas de mesure à sa puissance. Quand tu es en contact avec lui, la toute-puissance du ciel est avec toi. Certains d'entre vous, vous avez déjà entendu ce témoignage-là, mais je le repartage. Un jour, il y a un ami pasteur qui n'est pas à Paris ici, mais qui me dit qu'il y a une dame assez âgée qui a fait, je crois, un AVC ou quoi, qui a été hospitalisée, qui est dans le coma. Et il demandait à moi et à d'autres pasteurs, en tout cas qui étaient disponibles, des serviteurs de Dieu, d'aller prier pour elle. Et voilà, si on pouvait aller prier pour elle. Quand j'ai reçu ce message-là, je me suis dit, Seigneur, si cet homme de Dieu m'a envoyé le message à moi, c'est parce que tu veux que j'expérimente le miraculeux de Dieu dans mon ministère. Pour que je vois ta main agir auprès des captifs. Et cette personne-là avait fait un AVC coma depuis 1 semaine, à peu près. Je ne sais pas si c'était 1 semaine ou 5 jours. Mais en tout cas, c'était depuis quelques jours. Et tout son côté droit était paralysé. Vous savez, quand une personne fait un AVC, souvent il y a un côté qui est paralysé, n'est-ce pas? C'est-à-dire on ne peut plus bouger le bras, même le visage se crispe, se paralyse. Une partie du cerveau ne fonctionne plus comme avant. Et donc, j'étais au travail le matin et j'avais fini plus tôt mon service et j'ai dit je vais aller sur Paris et je vais y aller. Mais avant ça, parce que le Saint-Esprit m'avait enseigné ce que je suis en train de vous enseigner, je savais que, parce que j'avais déjà prié pour beaucoup de malades et rien ne s'était passé. C'est pas obligé que ça se passe instantanément, attention. Mais des fois tu pries et puis la personne n'est même pas guérie. Tu sens que tu étais dans la chair, quoi. Vraiment, combien de fois c'est arrivé ça? En tout cas, moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Alléluia. Je confesse, Seigneur. Et j'étais dans la voiture avant de démarrer pour partir à l'hôpital. Sur Paris, je me rappelle, c'est dans le 15e, je crois, l'hôpital, je ne sais plus, l'hôpital là, sur Porte de Versailles, vers là-bas, un grand hôpital. Comment il s'appelle? Bref, l'hôpital... Non, bref, c'est pas grave. L'hôpital dans le 15e, vers Ballard, pour ceux qui connaissent. Voilà, il y a un grand hôpital là-bas. Et donc, Georges Pompidou, merci beaucoup mon frère. Voilà, hôpital Georges, comme ça on est précis. Alléluia. Georges Pompidou. Je suis dans la voiture, je prie, je dis Seigneur, je vais te louer, je vais t'adorer. Saint-Esprit m'a mis à cœur vraiment d'adorer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Je ne savais pas comment prier pour cette personne. Mais je savais qu'il y avait une manière de prier devant cette personne. Des fois, Jésus prenait sa salive, il touchait. Des fois, Jésus donnait juste une parole. Des fois, Jésus touchait la personne. Donc, il y a une manière de guérir pour chaque situation. Il y a une manière d'agir où Dieu veut se glorifier. Il veut te montrer comment faire. Et donc, j'arrive là-bas à l'hôpital. Je vais dans le service. Il y a du monde. Vous connaissez les hôpitaux. C'était en plus
avec des rideaux, il y a quelqu'un d'autre derrière, la porte est ouverte, et j'arrive, et je sens l'atmosphère de la salle pleine d'incrédulité. Il y avait une dame qui était là, je crois que c'était sa belle-fille ou sa fille, je ne sais plus, en train de pleurer, mais vraiment, quand j'étais là, en la voyant, je me suis dit, ça c'est l'incrédulité. J'ai dit, là, ça va être difficile pour moi de prendre autorité avec cette dimension d'atmosphère d'incrédulité ici. La personne est endormie, elle, qu'elle croit ou qu'elle ne croit pas, peu importe. Elle est là, elle est endormie, elle est impuissante. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais la personne qui était là, qui était chrétienne, catholique, pleurait. Et puis, j'ai commencé à prier dans la chambre et je sentais la puissance de l'enfer commencer à murmurer dans mes oreilles. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Regarde, ça fait une semaine. Et puis, l'autre me bombardait de paroles. Oh, il y a du monde, etc. Vous connaissez l'ennemi, non? L'ennemi, quand vous allez dans un endroit pour opérer, pour agir pour lui, il y a des gens qui commencent à vous distraire, il y a des choses bizarres qui se passent. Le médecin qui ne passe jamais, il commence à passer, il toque à la porte. Et j'étais distrait. Et puis, à un moment donné, j'ai dit non. J'ai dit, Seigneur, tu m'as envoyé ici, je vais commencer à chanter. J'ai commencé à chanter dans l'hôpital. Au départ, ma chère me disait, mais va doucement quand même. C'est dans l'hôpital. Oh Lord, vraiment. Je ne sais plus c'est quoi que j'ai chanté. C'était un chant où j'ai levé Jésus en fait. J'ai levé Jésus, j'ai levé Jésus, j'ai levé Jésus, j'ai levé Jésus. J'entendais les gens marcher derrière moi. Les docteurs venir, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. C'est comme s'il y avait des yeux derrière la tête pour voir le mouvement qu'il y avait. J'étais en train de louer le Seigneur. Je t'élève, Seigneur, je t'élève. Et pendant que j'étais en train d'élever Jésus, pendant que j'étais en train de le louer, l'adorer, soudain, je me suis vu en esprit lever les mains. J'avais pas les mains levées encore. Je chantais comme ça, je louais. Et puis, j'ai eu une vision à l'intérieur de moi, une image, je dirais mentale. C'était pas une vision ouverte. C'était moi en train de lever les mains comme ça, dans l'hôpital. Et je me vois en train de lever les mains comme ça. Et donc, je lève les mains et je commence à sentir la présence de Dieu remplir la chambre. La personne qui est juste à côté de moi commence à être saisie par le Saint-Esprit. Et je loue, je continue à louer. Je dis, Seigneur, jusqu'à quelle heure on va louer? Je suis là, je suis en train de louer pendant plusieurs minutes. Je suis en train de le louer, je continue. Je ne sais pas quoi faire en fait. Je vous avoue, je ne savais pas quoi faire à part continuer à faire ce que je voyais dans mon esprit. Soudain, j'entends la voix du Saint-Esprit me dire, pose ta main sur sa tête. Non, pardon. Pose ta main sur son bras. Non, sa jambe, pardon. Sa jambe. Parce que j'étais côté de il y avait la jambe, parce qu'après il y avait le bras et la tête. C'est pour ça que je dis ça. Pose ta main sur sa jambe, qui était juste à côté de moi, comme ça. Oh, Dieu m'est témoin. Je ne mens pas, Dieu m'est témoin. C'est là où la puissance de Dieu est extraordinaire. Cette personne qui était dans le coma. Quand j'ai posé juste ma main sur sa jambe, sans rien dire, sa jambe a fait un bond comme ça. Boum! La personne qui était à côté de moi a ouvert. Moi-même, j'ai dit, tu as vu, non? Moi-même, j'étais étonné de voir comment c'était facile. Je touche sa jambe saute. Je vais dans son bras commence à trembler. Je sens la puissance de Dieu jaillir dans son bras. Rappelez-vous, c'est le côté où elle était paralysée. Mais ça, sa jambe ne bougeait pas. Son bras ne bougeait pas, son visage ne bougeait pas. Après, il me dit, maintenant, pose ta main sur la tête. Et il me dit, parle à l'esprit de mort qu'il y a sur sa vie. Donc là, j'ai compris que ce n'était pas juste une maladie naturelle, qu'il y avait un esprit derrière son coma, qu'il a gardé les yeux fermés. Au moment où je pose ma main, je dis, esprit de mort, je te chasse. Dieu m'est témoin. À l'instant même, un quart de seconde, ses yeux se sont ouverts et m'ont regardé. Boum! Depuis une semaine, la personne était endormie. La personne qui était à côté de moi a commencé à dire « Mamie, mamie, mamie !» Elle était émerveillée par la puissance de Dieu. Et je commence à louer le Seigneur. Je dis maintenant on va louer le Seigneur. Je commence à louer le Seigneur. Je commence à lui dire que Dieu l'aime. Moi, c'était pendant le Covid. En plus, on avait les masques, etc. J'étais là, j'ai dit, tu vois, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Si seulement nous allons avec sa présence. Pas juste avec notre foi en disant il va faire. Non, ça c'est ta foi, c'est ta chair, tu te forces des fois. Tu es là, tu pries pendant 10 ans, ça ne marche pas. Dieu est bon, Dieu permet que tu fasses des erreurs.
Tu peux te tromper, être là pendant 2 heures par la chair, tu t'arrêtes 5 minutes, tu commences à dire Saint-Esprit, montre-moi, et il te montre, et là, le miracle arrive. Dieu est bon. Dieu n'est pas en train de te dire, non, c'est plus bon, là, tu dois rentrer chez toi, tu n'es pas qualifié. Il te dit, arrête de compter que sur toi. D'abord, ma présence. Qu'est-ce qui a fait que cette femme sorte du coma? C'était la présence de Dieu, ce n'est pas ma présence. C'était la présence de Jésus-Christ. C'était la présence du Saint-Esprit. Combien de malades il y a autour de toi? Ce n'est pas une question, oui, tu te sens limité. Non, la présence de Dieu, si tu la consultes, si tu lui montres, il te montrera comment faire. Il va te conduire et tu vas commencer à opérer dans le miraculeux. Amen. Il est tout puissant. Quand tu t'approches de lui, tu t'approches de la toute-puissance, celui qui a créé les cieux et la terre. Il savait vivre avec le Saint-Esprit, le Seigneur. Il savait être là où il fallait être pour que Dieu puisse faire ce qu'il a envie de faire. La meilleure prière que tu puisses faire pour ta vie, c'est pas Seigneur, montre-moi à quoi tu m'appelles. C'est Seigneur, là où tu es pour moi, je veux être. Là où tu es, je veux être. Pas là où j'aimerais être, viens avec moi, Seigneur. Il a dit non, non. Toi-même, tu te mets là où est Dieu. Et tu attends ce qu'il va te montrer. Comment ça se fait? En le recherchant avec un cœur entier. Et en l'attendant patiemment. Et Dieu connaît, Dieu sait. C'est ça l'adoration, mon ami. La puissance de Dieu, la dunamis de Dieu, en grec, la puissance et la dunamis de Dieu sortait de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus pratiquait la présence de Dieu. Tous les jours. Et donc, si vous passez du temps avec Jésus, vous allez expérimenter les miracles de Jésus. Et plus encore, vous allez expérimenter. Il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez. Et vous en ferez de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Tout est dans le secret de sa présence. Les miracles de Jésus, parce qu'il était dans la présence du Père, c'est pas parce qu'il était dans son incarnation, il était pleinement Dieu, mais pleinement homme. Il a dû attendre la 30e année de sa vie pour être revêtu du Saint-Esprit et dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint ». Et il a fait son premier miracle à Cana en Galilée en transformant l'eau en vin. La Bible dit que lorsque il fit ce miracle, la Bible dit que ce fut la première fois que Jésus montra sa gloire à ses disciples. Et ses disciples crurent en lui. Donc ça veut dire quoi? Le miraculeux révèle la gloire de Dieu. Tu veux vivre les miracles ou pas? Moi, je lève les 2 mains, je veux vivre les miracles et tu vas vivre les miracles. Mais ne cherche pas à vivre les miracles sans la présence de Dieu. Attire, apprends à... Comprends ce que Jésus aime, donne-lui et il te donnera ce que toi tu as besoin, ce que ton cœur désire. En fait, ne cherche pas les miracles, cherche-le lui. Jésus ne cherchait pas les miracles. Jésus cherchait à être en connexion avec le Père tous les jours. Et les miracles coulaient. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu coule quand tu es dans la présence de Dieu. Un jour, j'ai lu un livre qui s'appelait « Pratiquer la présence de Dieu ». Il s'appelait Frère Laurent. Laurent de la Résurrection. Tu connais? Tu as déjà entendu parler? Frère Laurent de la Résurrection, 1600 et quelqu'un. Voilà. Tu veux dire, c'est qui? Il habite où? Il était en 1600. Ouais. Le frère Laurent de la Résurrection. Et quand j'ai lu ce livre-là, en fait, c'était un homme simple, en fait. C'était pas un prédicateur de l'évangile, c'était un homme qui servait. C'était un homme, il servait dans les différents endroits, il faisait le ménage, etc. Et un jour, il décidait d'aller dans un monastère pour être... en fait, il estimait qu'il méritait le châtiment de Dieu parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait mal. Et donc la vision qu'il avait de Dieu, c'est « je vais aller dans un monastère, comme ça ils vont être durs avec moi et ils vont m'apprendre ». Et quand il allait dans le monastère, il s'est rendu compte en fait que Dieu était tout le contraire de celui qui voulait le châtier. Il était celui qui prenait plaisir à tous les aspects de sa vie. Et donc il a eu une révélation un jour en voyant un arbre qui avait perdu ses feuilles. Dieu lui a parlé, il lui a fait penser à cet arbre qui un jour allait retrouver ses feuilles. Et Dieu lui a montré en fait que Dieu opère de manière surnaturelle. C'est comme ça qu'il a eu sa révélation avec Dieu. Vous pouvez lire ce livre-là, il est disponible sur Internet, c'est un petit livre de 88 pages. Et quand j'ai lu ce livre-là, il a dit qu'il avait mis tous ses efforts
à vivre conscient de la présence de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire que quand il faisait la vaisselle, quand il cuisinait aussi, quand il cuisinait, il pratiquait la présence de Dieu. Et les gens venaient et étaient bénis et recevaient de Dieu tout ce qu'ils devaient recevoir au travers de cet homme-là. Quel est mon point ? Là où tu es maintenant, là, pendant que je te parle, tu peux pratiquer la présence de Dieu. Quand tu es dans ta voiture, tu peux être dans la présence de Dieu. Tout est une question de cœur. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début du message, ne cherche pas, ne pense pas que c'est juste dans le lieu secret que la présence de Dieu va se manifester. Il faut le lieu secret, il faut avoir du temps seul avec le Seigneur, mais lorsque tu sors, ne fais pas l'erreur de dire ça y est, c'est fini, je passe à autre chose, et puis tu es distrait, tu reviens le soir, tu dis c'est comme si j'ai passé une journée loin du Seigneur. Le Seigneur est avec toi à tout moment. N'est-ce pas merveilleux de réaliser ça, mes amis ? Il y en a qui vont se marier bientôt. Le jour du mariage, Jésus est avec vous. Amen. Il est présent. Alléluia. Amen. Et soyez conscients de sa présence. C'est lui, en fait. Il était présent à Cana, il a transformé l'eau en vin. S'il n'était pas présent dans le mariage d'à côté, aucun miracle n'a eu lieu là-bas. Pourquoi ? Parce que c'est là où il est présent, là où il est adoré, là où il est reconnu, que les miracles s'opèrent. Oh, alléluia. Dans ton travail, attire sa présence. Dans les transports, va avec sa présence. Sur ton téléphone, glorifie Dieu. Qu'est-ce que tu regardes avec ton téléphone ? Entretiens la présence de Dieu même parce que tu regardes, parce que tu écoutes. Tu es un sanctuaire, ma sœur, mon frère. Amen. Je finis, j'atterris. Est-ce que tu peux commencer un peu à jouer, mon frère, s'il te plaît ? Comment vous voulez développer une relation avec quelqu'un avec qui vous parlez juste le dimanche matin ? Ou juste le mardi soir quand il y a une réunion, ou quand il y a une réunion avec l'église ? Comment développer une relation profonde avec une personne qu'on ne côtoie que 2 heures par semaine ? Je parle même dans le monde des hommes. Je ne peux pas être proche de quelqu'un si je ne passe pas du temps avec cette personne-là. Et tristement aujourd'hui, dans l'église avec un grand E, ici comme ailleurs, beaucoup de gens sont plus préoccupés par le ministère. C'est devenu même une idole, le ministère. Il faut que j'accomplisse de grandes choses pour Dieu. Les grandes choses que le Seigneur t'appelle à accomplir, c'est d'être dans l'adoration 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et de te contenter de sa présence. Est-ce que tu te contentes des fleuves d'eau vive dans ta vie ? Si j'ai le fleuve d'eau vive, cela me suffit. Non pas qu'il ne faut pas prendre soin du reste, mais il est en train de nous dire que le plus important, c'est lui. C'est son amour. Un moment dans l'Apocalypse, il écrit aux 7 églises, Jésus parle, et il dit à l'une des églises, je crois que c'est Sardes, il dit, je sais que tu passes pour être vivante, mais en fait tu es morte. Parfois nous pouvons passer, nous les chrétiens, pour être en étant vivants. Nous servons à l'église, nous sommes là, on fait des réels sur les réseaux, on va dans les évangélisations, on parle de Dieu, on fait du bruit quand les hommes nous regardent, mais tu es morte. Et Jésus sait ça. Il dit cependant, j'ai à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi. Ça veut dire que dans la même église, peuvent être une personne qui expérimente la gloire de Dieu et juste à côté la personne, c'est comme si elle a un parapluie qui l'empêche d'expérimenter Dieu. Voilà pourquoi l'intention avec Dieu est importante. Lorsque tu es intentionnel avec Dieu, tu vas commencer à expérimenter Dieu, même si les 99 personnes autour de toi n'ont rien à faire de Dieu. Toi, tu vas l'expérimenter. Voilà pourquoi je ne crois pas à cette doctrine d'homme qui dit quand tu viens dans un endroit, l'atmosphère est lourde, etc. Toi, tu ne peux pas sentir la présence de Dieu. Moi, je sens la présence de Dieu partout où je vais. Amen. Hier soir encore, quand je suis rentré du travail, 1h du matin, fatigué, j'ai dit, il faut que j'aille dans la prière, il faut que je prie, avant de dormir, il faut que j'aille dans la présence de Dieu. Au moment où j'ai ouvert ma Bible, même pas lu, juste ouvert ma Bible, j'ai senti sa présence. Pourquoi ? Parce que je m'exerce tous les jours à être conscient qu'il est là avec moi.
Pas juste quand je suis dans le lieu secret, et parfois quand tu n'es que dans le lieu secret, tu mets 30, 40 minutes. Mais plus tu t'expérimentes, tu apprends à te contenter de lui, tu apprends à expérimenter sa présence. Tu vas voir qu'à peine arrivé à l'église le dimanche, tu vas sentir la présence de Dieu. Et ça va être encore plus fort. Pourquoi? Parce que là où 2 ou 3, il est là. Ils sont rassemblés en son nom, il est là. Je finis en disant ceci. Il y a 3 dimensions de la présence de Dieu. Il y a l'omniprésence. C'est la version générale. Dieu est partout, n'est-ce pas? Dieu est partout. Dieu est dans l'hôtel là-bas, même où il y a des gens qui font des choses bizarres. Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Puis il y a une autre dimension, c'est dans Matthieu 18 au verset 20 que je viens de vous dire. Là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, il est là. Il est là, il est avec nous. Et puis il y a une 3e dimension qui est la dimension vraiment la plus glorieuse. C'est lorsque sa gloire manifeste. La présence manifeste de Dieu est là. C'est-à-dire sa gloire, sa nuée. La Bible la représente comme une nuée. Lorsqu'elle vient, tu oublies tout. Lorsqu'elle vient, tes problèmes disparaissent. Lorsqu'elle vient, même ton voisin qui est juste à côté de toi, tu ne l'entends plus prier. Cette dimension, tu la retrouves dans 1 Chroniques, chapitre 5, versets 13 à 15, je crois. Est-ce que 2 Chroniques, pardon, 1 Chroniques, je vais vous dire ça. On va lire ça avant d'aller dans la présence. Ensemble. J'écris dans 2 Chroniques 5, je crois. Excusez-moi, je retrouve le 2 Chroniques, chapitre 5. Oui, c'est ça, à partir du verset 13. Je fais le récap, c'est la dédicace du temple de Salomon. Salomon est en train de prier. Il prie, et puis il y a les instrumentistes qui sont là. Comme là, nous avons notre instrumentiste qui est là, la chorale qui est là. Et ils sont là. Et au verset 13, il arrive, il dit quoi? Il dit: et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Oh, alléluia. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Laissez-moi vous dire, il y a une dimension où même tu es venu pour le service, mais quand la gloire de Dieu descend, tu ne peux même plus faire ton service. Amen. Ça, c'est la dimension suprême de la présence de Dieu parmi les hommes. C'est quand la présence de Dieu vient tellement épaisse, tellement tangible, qu'en fait, elle est un voile qui t'empêche de voir tout le reste. Tu ne vois que lui. Une année, j'étais parti en retraite avec des frères, on était en jeûne. Voilà, bientôt nous avons une retraite spirituelle. Je vous invite vraiment à venir avec un cœur disposé et en jeûne. Nous étions en jeûne, sans manger, sans boire, pendant presque 3 jours. Nous invoquions le Seigneur. Nous avions fait des kilomètres, des centaines de kilomètres. Nous étions allés dans le sud, juste pour chercher le Seigneur pendant 2-3 jours. On louait le Seigneur. Une fois qu'une session de louange était terminée, on discutait ensemble, on allait dormir, on se reposait. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone. On était juste dans la louange, l'adoration. Le samedi soir étant arrivé, on a commencé à prier. Et à peine 1 minute ou 2 dans la prière par l'Esprit, ce jour-là, je suis tombé en extase. J'ai vu vraiment c'était quoi l'extase que la Bible déclare. C'est pas quelque chose que tu inventes, c'est quelque chose que... C'est ton esprit qui commence à prendre le dessus. Et j'étais en extase et j'ai vu le Seigneur marcher au milieu de... J'ai vu ses pieds. Véridique. Dieu m'en est témoin, je ne mens pas, c'est la vérité. Je suis tombé, boum, j'ai vu une lumière blanche apparaître et j'ai vu des pieds avec des sandales marcher comme ça, au milieu de nous. Je n'ai pas vu son visage. Et j'étais là, dans sa présence, tout ce qui m'importait avant ce moment-là avait disparu. C'est comme si j'étais au ciel avant l'heure. Et ça a duré je ne sais pas combien de temps, si c'est plusieurs minutes ou quelques secondes. Paul dit, si c'était dans mon corps ou hors de son corps, je ne sais pas. Ce jour-là, je sais que j'étais allongé par terre, mais en même temps, j'étais au ciel. Je ne sais pas.
mais la présence de Dieu était tellement tangible. Mais comment cette gloire est arrivée? Cette gloire est arrivée parce que nous avons prié et encore prié, cherché avec des passionnés de Dieu. Ces personnes-là avec un seul objectif, c'était de chanter pour Dieu, d'aimer Dieu. Ces gens-là n'attendaient pas que la gloire descende. Et c'est ça aussi une erreur que nous faisons. Écoutez-moi bien, ne chante pas pour qu'il y ait une manifestation. Chante parce que tu l'aimes. Et parce que nous chantons, et lorsque nous chantons parce que nous l'aimons, si une manifestation il y a, et il y aura parfois des manifestations puissantes, ça sera vraiment la cerise sur le gâteau. Mais ne chante pas parce que tu veux voir une manifestation, chante parce que tu l'aimes. Ne viens pas à l'église pour un miracle, pour un toucher, pour une parole, pour un frère, pour une sœur. Viens à l'église parce que tu l'aimes. Sois passionné d'être avec lui. Sois passionné de sa présence. Sois passionné de sa maison. Sois passionné de sa parole. Sois passionné de tout ce qui le concerne. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen. Et là où sa présence passe, elle touche, elle guérit. Nous allons chanter comme ces hommes. Avec les instruments, avec nos cœurs, mais pas pour voir la gloire de Dieu descendre. Premièrement, parce que nous l'aimons. Amen. Tu sais, quand tu aimes une personne, tu dis j'ai juste envie de voir le sourire sur son visage. Pas ce qu'elle va me donner parce que je lui ai fait du bien. N'est-ce pas? Et quand il ne te donne pas, tu es déçu. Parce que tu dis, mais regarde, ce que j'ai fait pour toi, toi tu ne fais pas pour moi. C'est parce que tu es venu avec un intérêt. Mais lorsque tu viens sans intérêt auprès du roi de gloire, lui qui sonde les cœurs et les reins, lorsqu'il est rentré dans la maison de Pierre et qu'il a vu la belle-mère, personne ne lui a dit, voici la belle-mère à la fièvre. Il a vu, parce que là où il y a la présence, Dieu voit. Amen. Il voit les pleurs de chaque nuit qui coulent sur ton oreiller. Il voit, lorsque sa présence vient, il voit les membres de ta famille qui sont en train de te persécuter. Il voit cette personne qui est en train de mourir. Il voit. Toi, juste ce que tu dois faire, c'est aime-le. Trouve l'amour de Jésus et aime-le en retour.